Ok, bonjour, merci à tous, merci pour votre présence. Alors effectivement, là, ce que je vais vous présenter, c'est une démarche de coaching, donc un coaching adapté en fait à la particularité de l'expatriation et dans notre cas à l'ALIA. Alors pourquoi ce type de démarche? Eh bien, en fait, parce que lorsque on va s'expatrier, lorsqu'on va faire son alia, eh bien, ce n'est pas qu'un simple déménagement. Alors, je sais que quand on est dans cette situation-là, on pense à prévoir tous les aspects logistiques. Alors, le déménagement, l'appartement, le travail peut-être, le côté financier, fiscal, etc. Donc, des choses très matérielles. Il n'en demeure pas moins que partir vivre à l'étranger et en particulier en Israël, cela demande, de mon point de vue, également une démarche beaucoup plus profonde, plus personnelle, parce que c'est toute ma vie aussi personnelle, émotionnelle, psychologique j'emporte avec moi. Et donc l'idée dans cette réussite de cette alia, c'est de pouvoir s'installer tranquillement sans avoir à traîner derrière soi des doutes, des regrets, des prises de décision qui n'ont pas été mûries. Et donc c'est cette idée de partir en pleine conscience. Pas forcément en ayant traité toutes les problématiques, parce que je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Mais c'est de se dire, je suis assez armé sur le plan personnel, émotionnel, psychologique, pour pouvoir faire face à des imprévus. Parce qu'il y en a toujours. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas de régler toutes les difficultés, mais c'est d'être assez en confiance avec soi-même, être en capacité d'accueillir les difficultés qui vont arriver pour pouvoir ensuite y faire face. Donc c'est ça cette idée de coaching, c'est vraiment de développer en soi cette capacité à être conscient de qui je suis et des difficultés éventuellement que je peux rencontrer. Alors bien sûr, si vous êtes dans ce type de situation ou dans d'autres, hein, par exemple, bah, là j'ai bien vu que vous êtes pour la plupart soit déjà installé, soit sur un projet sérieux d'installation, mais peut-être que vous ressentez encore des peurs, des blocages, des incertitudes, des doutes, des émotions que vous n'arrivez pas à expliquer ou à comprendre. Peut-être que vous avez certainement des motivations, des idées qui vous disent, ben voilà, je pars pour telle et telle raison. L'idée, c'est de voir ensemble, est-ce que ces motivations sont assez positives? Est-ce qu'il n'y a pas que des motivations négatives, c'est-à-dire je quitte quelque chose. Mais quand on s'expatrie, quand on va partir, il faut aussi trouver des motivations positives, parce que ça va être des éléments d'ancrage dans votre nouvelle vie. Et c'est cette idée également de pouvoir, comme on appelle, avoir un projet aligné, c'est-à-dire je sais qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances, quels sont mes freins, mes capacités, mes incapacités. Et je pars avec tout ce bagage-là, en pleine conscience. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire un peu plus de confiance en soi, qu'on appelle aussi résilience. On va préférer le terme de confiance. Voilà un peu les situations que l'on peut rencontrer justement avant de partir. Moi, ce que je vais vous proposer là dans ce webinaire, c'est de vous proposer une démarche, une méthode euh, que j'ai construit en 10 séances d'accompagnement. Maintenant, compte tenu des différentes situations, des différents besoins, des différents blocages, eh bien ensuite on peut adapter tout type d'accompagnement en fonction des différents besoins. Ça peut être 10 séances, ça peut être 5, ça peut être 3, ça peut être plus. Enfin voilà. Tout ça, c'est modulable. Ce que j'ai voulu, moi, c'est avec ces 10 séances, c'est vous présenter à minima les différents thèmes qui vous concernent dès lors que vous êtes dans une démarche d'ALIA. Alors, l'objectif de ce type d'accompagnement, c'est de dépasser les freins.
Ça, c'est la première grande démarche. La deuxième, ça va être de clarifier sa vision, clarifier son projet et positiver son projet. À partir de là, on peut commencer à se préparer, préparer mentalement, émotionnellement, dans ce nouveau changement de vie. Et tout ça va permettre de renforcer la confiance et la résilience. Voilà, c'est les quatre grands objectifs de ce type d'accompagnement. Alors, dans les modalités pratiques, comme je vous ai dit, ce que je propose là dans ce webinaire, c'est 10 séances. En général, ça dure 2 heures. Ça peut être un peu plus. Généralement, avec moi, c'est un peu plus. On peut se fixer une période de 3 à 6 mois. Ça peut être plus, rarement moins, parce qu'il faut le temps de digérer, il faut le temps d'intégrer les nouveautés et de prendre du recul. Donc, on ne peut pas faire un coaching de 10 séances très accéléré. J'y crois moyennement. Pour moi, le temps est nécessaire. Le temps est un levier. Le temps est un ami dans ce type de démarche. Et puis, il ne faut pas oublier qu'entre chaque séance, eh bien, il y a des exercices ou des choses à observer pour pouvoir construire. Les outils que j'utilise beaucoup la PNL, programmation neuro-linguistique. C'est à la fois des techniques, pour ceux qui connaissent, qui aident à améliorer sa communication, mais ce sont aussi des outils d'accompagnement, de changement, de transformation, qui se basent en grande partie sur l'inconscient. Donc c'est assez proche de l'hypnose sans qu'on soit dans une posture d'hypnose, mais ça fait appel au même levier puisqu'on est dans des transformations de croyances qu'on appelle, nous, croyances limitantes parce qu'elles vous limitent dans vos capacités d'action. Et puis on transforme tout ça en croyances positives grâce notamment à des techniques de visualisation. Donc on travaille beaucoup sur de la PNL. Je travaille aussi avec le MBTI et le ProcessCom, qui eux sont des questionnaires de personnalité. Donc quand j'accompagne quelqu'un en coaching, d'emblée, on passe soit le MBTI, soit le ProcessCom. Pas les deux, parce que sinon ça peut porter à confusion, mais l'un des deux. L'avantage, c'est que ça vous permet assez rapidement de comprendre qui vous êtes, quelles sont vos ressources, mais aussi quelles sont les situations de stress que vous connaissez et que vous rencontrez qui sont directement liées à votre personnalité. Et l'autre avantage de ces questionnaires de personnalité, c'est que ça vous aide à comprendre votre mode de fonctionnement avec les autres et quels sont les environnements personnels, professionnels, amicaux qui finalement vous sont les plus profitables. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus, sur les peurs et les changements que vous pouvez opérer. Les autres techniques, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre ses émotions, accueillir ses émotions, comme l'on dit, et surtout être en capacité de les transformer en émotions positives. Donc voilà les quatre outils, méthodes que j'utilise. Et là, je viens de me rendre compte que je ne m'étais pas présenté, ce qui n'est pas bien. Mais ça, c'est parce que j'avais pas le slide qui allait bien. Ah, donc, je vais quand même le faire, petite parenthèse. Donc, vous l'aurez compris, moi, je suis coach depuis pas mal d'années, mais je n'ai pas fait que ça dans ma vie, hein, puisque j'ai 57 ans. J'ai travaillé d'abord dans une entreprise un peu à l'international que vous connaissez certainement, Europe Assistance, où j'ai été manager de centre d'appel, tout simplement. Ensuite, je me suis reconverti aux ressources humaines. J'ai travaillé dans un cabinet de chasseurs de tête dans le milieu de la finance, la comptabilité et de la banque. Et puis ensuite, j'ai intégré le groupe France Télévisions où j'ai travaillé pendant 15 ans sur différents postes. Et j'ai notamment été directeur du développement des ressources humaines pour le groupe France Télévisions, que j'ai quitté il y a 5 ans pour mettre en place mon cabinet de conseil en ressources humaines, enseignement, coaching, bilan de compétences, accompagnement VAE, etc., etc. Et cetera. Et puis en même temps que je quitte France Télévisions, que je déménage, que je vais m'installer de Paris à la campagne en Normandie, je fais en même temps mon alia et donc je me partage entre la France et Tel Aviv. Voilà, donc ce que vous allez vivre, je l'ai un peu vécu, même si moi j'avais fait le choix de faire
de me partager entre deux pays pour l'instant. Et dans le cadre de mes coachings, j'ai aussi accompagné des personnes qui étaient justement en expatriation. Voilà, je referme la petite parenthèse. Donc voilà les quatre outils démarches que j'utilise. Dans ces 10 séances, en gros, vous avez la moitié, les premières séances, qui sont plutôt des séances dites curatives, et ensuite d'autres séances que l'on peut appeler des séances préventives et remobilisatrices. Pourquoi? Parce que dans les premières séances, on va plutôt parler de l'actuel et le passé, d'accord? Et puis ensuite, dans les autres séances, on va être plus sur de la construction du futur. Donc, du curatif et ensuite du préventif. Alors là, je vais passer en revue les 10 séances sans rentrer dans le détail hein, forcément de chacune, mais au moins vous donner les thématiques. Donc la première séance, ça peut être, je vais clarifier mon projet. Je vais identifier mes réelles motivations au départ, et pas simplement des motivations négatives, c'est-à-dire je pars parce que je ne supporte plus ceci, parce que je ne me sens plus comme ci, parce que je n'ai pas... Vous voyez, l'idée, c'est de trouver des motivations qui vont vous mobiliser. Et celles qui mobilisent, ce sont essentiellement des motivations positives. Et puis, je vais aussi, au travers de cette première séance, clarifier mon projet professionnel et personnel. Parce que lorsque je vais faire mon alias, ce n'est pas qu'une question professionnelle, c'est aussi personnel. Et comment je vais inscrire et faire le lien entre le personnel et le professionnel. Et comment je vais le faire? Avec un certain nombre d'outils que l'on peut utiliser, le questionnement bien sûr, la ligne de vie, le MBTI ou le process-com, ce qu'on appelle en PNL la position de perception. Voilà, tout ça ce sont des outils que l'on peut utiliser pour clarifier le projet et identifier les motivations positives. Ça peut être la première séance. La deuxième va nous permettre d'explorer les peurs. Dans tout changement, il y a des peurs, quel que soit le changement. Avec les peurs, moi, mon idée, c'est de pas justement mettre un mouchoir sur les peurs en disant, ça va le faire, je vais y arriver, j'ai déjà réussi, ça se passerait bien. Vous voyez, ça, ce type de démarche itinéraire bis, c'est pas forcément la meilleure méthode parce que le jour où je vais être confronté à une grosse difficulté et que ces peurs vont revenir, ben, je ne saurais pas comment les traiter à ce moment-là parce que je peux être en situation d'urgence et de panique. Donc l'idée, c'est en amont, dans ma préparation, d'explorer l'ensemble de mes peurs. Qu'est-ce qui me fait peur? Comment je ressens mes peurs? D'où viennent ces peurs? Je vais les identifier. Ensuite, il va falloir faire un travail de distinction entre les peurs qu'on peut appeler des peurs rationnelles, qui sont liées à quelque chose d'objectif, hein, et puis des peurs qui sont des peurs plutôt projetées, imaginées, fantasmées, hein. On va faire le tri entre les deux. Et ensuite, il va falloir trouver les ressources pour transformer ces peurs en véritables ressources, hein. Être au clair avec ces peurs-là. L'idée dans cette séance, ce n'est pas forcément de trouver des solutions à chacune des peurs, mais de se dire au moins d'où elle vient, pourquoi elle est là, quel enseignement elle me donne, quel message cette peur me livre, hein. En PNL, on parle de message qui est véhiculé par la peur. Et on le fera notamment grâce au profil de personnalité, Processcom ou MBTI, qui aide énormément à comprendre ses peurs et ensuite à trouver soi-même les propres leviers pour faire face à ses peurs. Et ça, c'est une séance pour moi qui est primordiale. Ensuite, on va avoir une autre séance là, on va travailler sur les croyances. Nous avons tous en fait des croyances que l'on dit aidantes et des croyances qui sont aussi limitantes. Et ces croyances limitantes, elles peuvent nous conduire carrément à l'auto-sabotage.
Bien sûr, un autosabotage inconscient. OK? L'idée ici, dans cette séance, c'est de prendre justement conscience de l'ensemble de nos croyances, à la fois les croyances limitantes et les croyances euh, limitantes, mais aussi les croyances positives, celles qui nous mobilisent. Donc, on va les identifier grâce aux techniques de PNL qu'on appelle schéma des croyances. Ensuite, les croyances limitantes, on peut les revisiter grâce notamment, toujours en PNL, à ce qu'on appelle la technique de recadrage. On va recadrer. Quand on dit recadrer en PNL ou en coaching, c'est pas le même terme que l'on utilise, je vais recadrer quelqu'un. C'est je vais voir les choses sous un autre angle. Je vais élargir ma perception, ma vision des choses. Je recadre. Imaginez une fenêtre. On voit tous la vie à travers notre propre fenêtre. Plus je vais élargir cette fenêtre, c'est-à-dire je vais recadrer le paysage. Vous voyez, je vais l'élargir. L'idée, c'est ça, hein, c'est de élargir la perception que l'on peut avoir des choses. C'est ce qu'on appelle un recadrage. Vous voyez, c'est beaucoup plus positif que le recadrage dans le langage courant. Et ensuite, je vais reformuler ces croyances limitantes en croyances mobilisatrices. Et ça, c'est très important, hein, ces croyances, hein. On a tous beaucoup de croyances qui nous limitent. J'ai jamais su, je serai jamais capable, oh, j'ai toujours été mauvais à telle ou telle chose. Tout ça, ce sont des croyances limitantes. OK? Donc ça, c'est la troisième séance, travailler sur ces croyances. Ensuite, ici, je ne vois pas mon titre du coup, parce qu'il y a la petite barre. Ah, ok. Là, c'est l'idée dans cette séance, voilà, c'est de faire le deuil du passé, hein, faire un travail de deuil. Là aussi, c'est une séance importante, hein. Là, on est toujours dans les premières phases, c'est-à-dire curatives. Vous voyez, je fais du curatif. Donc, je fais le deuil du passé. Alors là, j'ai proposé une séance, mais on pourrait très bien imaginer, quelqu'un me dirait, ben voilà, moi, j'ai besoin de faire un travail de deuil. Bah oui, ok, ben on fait 3 séances uniquement sur le deuil. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Quand je disais que les accompagnements sont modulables, c'est ça, c'est cette idée-là. Je vais faire le deuil. Le deuil de quoi? Le deuil d'une vie ailleurs, d'une famille peut-être, de mes habitudes. D'une identité, d'une culture, etc., etc. Ce travail de deuil, il est primordial, tout simplement parce que dans ma nouvelle vie, eh ben, il va falloir que je trouve d'autres repères, d'autres façons de faire, d'autres raisons, d'autres relationnels, d'autres habitudes, peut-être d'autres membres de ma famille ou d'autres amis. Je vais complètement changer mon environnement au quotidien. Et donc, pour réussir ce changement-là, on doit tous passer par un travail de deuil. Et donc, c'est savoir ce que je quitte, comment je le quitte, pourquoi je le quitte. D'accord? Ce travail de deuil, de mon point de vue, s'il n'est pas fait, s'il est survolé, le risque, c'est que dans ma nouvelle vie, ce travail qui n'a pas été fait vienne, jaillisse à la moindre occasion, c'est-à-dire à la moindre difficulté, je vais devoir refaire ce travail de deuil. C'est-à-dire que je vais dire, ben voilà, là je rencontre une difficulté, et on sait tous qu'il y a des difficultés à rencontrer, hein, faut pas se leurrer. Euh, et je vais dire, ah, je savais bien que j'aurais pas dû prendre cette option, j'aurais dû faire autrement. Vous voyez, donc pour éviter les j'aurais dû, il aurait fallu, je savais bien, voilà, toute cette phase de regret qui peut arriver. L'idée, c'est de travailler déjà en amont sur ce travail de deuil. Et pour faire ce travail de deuil, on travaille avec notre fameuse Elisabeth Kubler-Ross, qui a conçu la courbe du deuil, qu'on appelle aussi aujourd'hui la courbe du changement, qui se fait en plusieurs étapes. Et donc, on revisite, on explore chacune des étapes pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle la délivrance. OK? Voilà, je pourrais faire un webinaire sur la courbe du deuil si nécessaire.
Comme je pourrais le faire pour la PNL ou le BTI ou Processcom si ça intéresse. Et donc ce travail de deuil, pour moi, il est important. Je sais ce que je laisse derrière moi. OK? L'idée, encore une fois, c'est d'arriver avec une pleine conscience. C'est pas forcément de tout régler, de tout traiter, mais je sais pourquoi je pars, je sais pourquoi je change, je sais ce que je quitte. D'accord? Ça, pour moi, c'est fondamental. Ensuite, donc la quatrième séance, la cinquième séance, c'est l'idée d'ancrer son identité. À partir de là, on va commencer un travail non plus curatif, mais préventif. OK? Donc là, je vais ancrer mon identité au regard de tout ce que je sais déjà de moi, de mes croyances, de mes valeurs, de mon identité, de mon profil grâce à mon MBTI ou à mon Processcom, eh bien, je vais ancrer mon identité. Je vais aussi ancrer mes compétences, ce que je sais faire, ce que je vaux, quels sont mes talents, mes différents rôles, mes facettes de personnalité, quelles sont mes ressources, voilà sur quoi je peux m'appuyer de façon positive. Et puis, quelles sont mes valeurs positives qui vont m'aider dans ma nouvelle vie. Tout ça, on le fait MBTI ou Processcom, PNL, etc., etc. J'ancre mon identité. Ensuite, je me projette positivement dans ma nouvelle vie. Donc là, on va être davantage dans une phase de visualisation positive de ma nouvelle vie. L'idée, c'est d'ancrer sa nouvelle vie grâce à des leviers positifs de motivation. Hein, c'est ça l'idée. Donc, on va travailler sur la visualisation créatrice et positive. Et on peut, par exemple, lors d'une séance, se dire, bah là, je vais écrire positivement ma nouvelle vie en Israël. Hein. Quels sont les leviers, les ressources, les intérêts, euh, tout ce qui va être positif et qui me donne envie de réussir ma nouvelle vie. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'ancrage positif de ma nouvelle vie. Tout ça, c'est aussi de la PNL. Ensuite, donc ça, c'était la séance 6. Séance 7, c'est cette idée que bah, finalement, je ne suis pas seul. Même si, je vous l'avoue, au fond de chacun d'entre nous, on est quand même assez seul. D'accord? On est seul avec son projet, on est seul à vivre ses émotions, on est seul à vivre ses peurs, on est seul à ressentir différentes croyances. D'accord? Au fond, on est quand même seul. C'est pour ça que le coaching, c'est une démarche plutôt individuelle. OK, mais on va pas le faire là, on peut pas le concevoir de façon collective, mais plutôt individuelle ou éventuellement de couple. Vous voyez? Mais on est quand même assez seul dans cette démarche-là, puisque ces émotions, elles sont ressenties individuellement. Les peurs, elles sont individuelles. Pour autant, là, l'idée, dans cette construction de ce projet, c'est de se dire, j'ai un réseau où je peux développer ce réseau. Et il faut que ce réseau soit aidant. Hein, l'idée, c'est de trouver et de construire un réseau qui va venir vous aider, qui va venir vous épauler, va venir vous motiver dans votre démarche. D'accord? Donc ça, c'est une séance qui peut être dédiée justement à cartographier ses relations, identifier des relations. Et ça, pour l'avoir vécu, notamment dans le cadre d'accompagnement, c'est une séance ou des séances, si c'est basé uniquement là-dessus, qui, très sincèrement, aide beaucoup les gens à se sentir en confiance, à nouer de nouvelles relations, à se dire que finalement, ah bah oui, j'avais pas imaginé que je pouvais avoir autant de relations ou que je pouvais susciter autant de relations, créer, développer mon réseau. Et ça m'a beaucoup apporté sur le plan personnel, sur le plan professionnel, ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de voir les choses différemment. Donc cette séance de créer son réseau, hein, c'est vraiment quelque chose qui va être aidant dans sa nouvelle vie. Ensuite, on peut travailler sur les défis culturels et professionnels, puisque on va quand même vivre quand même un choc culturel, même si
pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'habitude de venir ici, vous avez déjà de la famille, des amis. Il n'en demeure pas moins que c'est une chose de venir temporairement et de repartir, et de vivre ici et de s'installer. Donc il va de toute façon y avoir ce choc culturel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans ce cadre de démarche, qu'est-ce qu'on vit? On vit les premiers instants de lune de miel, c'est-à-dire un enthousiasme parfois débordant. Et heureusement il y a cet enthousiasme. L'idée, c'est de ne pas être aveuglé par cet enthousiasme, cette idée de lune de miel. Ensuite, il y a la réalité du terrain qui peut parfois provoquer un choc culturel, parfois se désorienter, pour avoir parfois des frustrations. Et l'idée par rapport à ça, c'est de trouver les ajustements. Et là, on est en capacité de trouver ces ajustements. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait tout le travail initial. Vous savez qui je suis, quelles sont mes peurs, quelles sont mes limites, quelles sont mes croyances, quelles sont mes forces, quelles sont mes ressources, quel est mon réseau. Vous voyez, je peux déjà travailler à l'ajustement parce que j'ai déjà fait tout le reste. Hein, c'est ça cette idée. C'est pour ça que cette séance, elle arrive un peu plus vers la fin. Et ensuite, l'idée, c'est intégrer tous ces ajustements dans ma nouvelle vie. En fait, là, je suis dans une séquence d'adaptation. Je réajuste entre ce que je croyais voir, ce que je vis réellement, et comment j'ajuste les deux. Hein, c'est ça l'idée. Ensuite, une neuvième et presque dernière séance, où là, on est vraiment sur un plan d'action. Au regard de tout ce que j'ai fait, tout ce que je sais de moi, quel est mon plan d'action, au moins sur les 6 premiers mois, ou voire même sur la première année. Et donc là, ben, on va utiliser des outils qu'on utilise assez régulièrement, même en entreprise, le SMART ou Whoop. Et donc l'idée, c'est de poser clairement, précisément, voilà, moi, je m'engage, j'ai envie de, j'ai besoin de faire ceci, de faire cela, etc., etc. Quelle est l'échéance? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Quels sont les moyens? Et quels sont les moyens que je me donne? OK? Là, c'est vraiment, je m'inscris dans un vrai plan, comme je le ferais dans une entreprise quand je dois conduire un projet. Hein, c'est exactement la même démarche et on est vraiment sur des choses très rationnelles. Mais bien sûr, on va tenir compte de tout ce qui a été fait auparavant, c'est-à-dire est-ce que je suis vraiment capable de mettre en place ce plan d'action et de m'y tenir. Hein, l'idée, c'est ça. Et puis ensuite, une dernière séance de clôture et d'ancrage où on va revisiter tout ce qui s'est passé. Cette séance, elle peut avoir lieu, par exemple, quelques mois après. Vous voyez, une fois qu'on a fait toutes les, euh, les séances, on peut très bien imaginer de la prévoir de façon espacée pour voir ce qui a été vécu réellement. Donc, ce type d'accompagnement, on peut le faire avant de partir, on peut le faire juste avant de partir, quelques mois quand même avant, et ensuite le prolonger une fois sur place. En fait, vous avez bien compris, tout est modulable, tout est adaptable, parce que de toute façon, c'est le principe de l'accompagnement en général, c'est d'adapter tout cela à vos vrais besoins et à ce que vous rencontrez réellement. Donc, vous l'aurez compris, le bénéfice, une clarté mentale, on renforce sa confiance, on se prépare de façon complète, et encore une fois, pas que sur le plan logistique, hein, même si bien sûr c'est très important, c'est quand même des fondamentaux. Et puis on essaie de travailler sur une véritable résilience, une confiance en soi pérenne. Voilà pour ce parcours. Euh, Si vous le souhaitez, ben, vous pouvez me contacter et ça sera avec plaisir que je commencerai avec vous à clarifier un certain nombre de points et voir avec vous si vous avez vraiment besoin d'un coaching, quel type de coaching ou éventuellement d'autres types d'accompagnement.